Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tarot canin à la demande d'une cliente qui vient d'avoir une portée de bulldog français qui seront disponibles en septembre. On va d'abord vous présenter le caractère en général du bulldog français et ensuite vous présenter les chiots un par un. Le bulldog français a un caractère joyeux. C'est un chien affectueux, fidèle, idéal quand on a des enfants. Il convient à tous parce qu'il est pour sa gentillesse et son comportement. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe 9, c'est-à-dire chien d'agrément et de compagnie. Il pèse entre 8 et 14 kg, mesure entre 27 et 35 cm. Il est de nature douce, plutôt joueuse. C'est des chiens très intelligents, très sensibles, qui ont besoin d'attention, d'affection et qui n'aiment pas rester seuls. Ils peuvent parfois se montrer un peu possessifs ou jaloux. Ils sont très protecteurs et hyper sociables. Ce sont des chiens curieux, amicaux. Ils ont toujours une attitude positive tant que les autres ne cherchent pas à les dominer. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'exercice, c'est plutôt des chiens d'intérieur. Quelques simples sorties quotidiennes font tout à fait l'affaire. Il faut quand même faire un petit peu de sorties, mais il n'y a pas besoin d'énormément de sorties. Ils ont souvent besoin d'eau et d'être à l'ombre. Ils n'aiment pas beaucoup la chaleur. Et pour l'éducation, il faut plutôt opter pour une éducation positive, c'est-à-dire plutôt les éduquer à la récompense parce que ce sont des chiens extrêmement sensibles. Voilà pour le petit portrait du bulldog. Alors maintenant, on va s'intéresser au caractère de la première femelle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman Pétunia. Alors, cette première petite puce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman, elle nous dit quoi? On va regarder tout de suite. Hop, le sosie de Pétunia, la première petite femelle. Hop. Oh, elle va avoir un tempérament assez indépendant, assez joyeuse, plutôt originale dans son caractère. Elle sera plutôt à l'aise avec des personnes qui bougent. Elle aura besoin d'une éducation plutôt à la récompense. Et elle sera ravie de se balader régulièrement. Alors comme on le disait en introduction, pas trop souvent non plus. Mais ça ne sera pas un chien sédentaire. Ça sera un chien proche de vous, de son futur maître. Et qui sera aussi également très protecteur et prêt à le suivre partout. Donc là, on conseille vraiment une éducation sur la récompense, un échange d'affection importante entre les deux, et puis peut-être plus dans un univers de nature que dans un appartement, concernant cette première petite femelle qui sera prête à mordre la vie à pleines dents. La deuxième femelle, super chou également, qui elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa Gaspard. Alors, pour la deuxième femelle, effectivement, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa, on va regarder tout de suite. Hop. Oh, ben là c'est pareil, on aura un tempérament très intéressant, qui aura constamment envie de progresser. Elle aura le souci de bien faire, de satisfaire ses maîtres. Il faudra quand même la tenir un petit peu pour pas qu'elle parte dans les deux directions comme représentées sur la carte avec les deux chevaux. Mais elle aura toujours envie de se dépasser, d'apprendre plus, de briller. Donc elle aura besoin que vous la regardiez en lui rappelant à quel point elle est belle, etc. Ça sera certainement une future maman aussi, je pense. Donc si vous voulez faire une portée, si vous voulez avoir une femelle pour faire une portée, elle s'y prédispose très bien. Et elle sera aussi relativement joueuse. Et très bien pour une petite famille. S'il y a un enfant ou deux, pas de problème. S'il y a d'autres chiens, il faudra juste lui permettre de trouver sa place. Ensuite, on a donc le premier mâle qui est collé à son frère. Donc là, je les ai séparés en deux. On commence par celui de gauche.
On arrive au premier mâle, donc les deux frères qui sont côte à côte. On commence par celui de gauche. On va regarder un petit peu son tempérament. Qu'est-ce que le tarot nous dit sur lui? Alors, eh ben, c'est pas étonnant au final parce qu'il est à côté de son frère. Donc on voit que a priori, il a besoin tout de suite d'être rassuré aux côtés de son frère. Ça sera un chien qui sera un peu hésitant, un peu peureux, pas très sûr de lui et pour le coup qui détestera être enfermé, en tout cas tout seul. Il aura besoin de faire des sorties, mais pour le rassurer et en votre compagnie. Ça sera un chien qui aura besoin d'affection. Donc sur ce chien-là, on conseille peut-être de les mettre un peu plus présent parce qu'il sera très affectueux. Vous pourrez lui apporter beaucoup de choses et derrière, il vous le rendra très très bien. Mais plutôt éviter tout ce qui est agitation, tout ce qui est trop civilisation, trop de congénères, parce que ce sera un chien qui se mettra un peu en retrait et qui du coup pourrait mal le vivre. Celui de droite, donc ils se ressemblent mais ils n'ont pas forcément le même caractère. Concernant son frère qui est à sa droite, j'ai presque envie de les appeler les jumeaux, ces deux-là. Hein. Je pense que c'est pas pour rien. On va regarder ce qui sort, mais ça m'étonnerait pas qu'ils méritent d'être adoptés tous les deux ensemble. Voilà, son frère vient totalement compenser. Oui, on comprend tout à fait pourquoi ils sont collés tous les deux. Son frère, c'est un peu l'inverse. Il sera beaucoup plus facilement extraverti. Ça sera un chien très protecteur, vraiment très proche de vous, mais qui aura confiance en lui et qui veillera sur vous, qui aura une belle complicité avec vous. Vous aurez, il vous donnera le sentiment d'être chanceux de l'avoir à vos côtés. Vous serez vraiment heureux. C'est un chien facile, heureux. La seule chose, c'est qu'il aura besoin de briller à vos yeux. Donc des petites phrases en tu es très beau, etc. vous permettront d'obtenir la meilleure chose de lui. Donc on a d'un côté un chien, donc celui de gauche, plus discret, plus en retrait, moins confiant. Son frère, et c'est pour ça pour moi je les appelle les jumeaux, c'est comme ça que je le ressentais sur la photo, beaucoup plus en confiance, qui va drainer un peu plus les autres. Les deux sont très attachants, pas pour les mêmes raisons, mais voilà, ça c'est un chien qui pourra s'adapter. Pareil, que ce soit appartement, ville, il n'y aura pas de souci. Avec ses congénères, il n'y aura pas de souci. Avec les enfants, il n'y aura pas de souci non plus. La seule chose, c'est qu'il voudra juste que vous lui rappeliez que vous l'aimez de temps en temps. Mais sinon, ça sera plutôt un chien équilibré et très confiant. Comme son frère, mais de façon plus discrète. Le troisième mâle qui est craquant aussi. Alors, pour notre troisième mâle, petit bicolore qui est absolument... Il est à croquer aussi, celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, c'est un petit chien qui va être très ouvert sur le monde, qui sera curieux de tout, que vous pourrez emmener partout avec vous. Vous pourrez facilement l'emmener en voyage, il sera pas malade en voiture, il aura envie de découvrir plein de choses à vos côtés. Donc ça sera un chien curieux, il ne faudra pas hésiter à le solliciter avec plusieurs jouets aussi. Il n'aura aucun problème avec ses congénères, avec les enfants. Ça sera un chien très sociable et qui peut très bien être en appartement ou à l'extérieur. Peut-être un peu plus à l'extérieur quand même pour avoir pas mal d'odeurs à renifler ou de choses comme ça. Mais s'il est en appartement, ça ne sera pas un problème parce que ça reste des chiens d'appartement. Mais il aura besoin quand même de sortir. Vraiment, il aura envie de découvrir plein de petites choses. Alors ça peut être un chien aussi qui est chiot, enfin le temps de l'éducation, va découvrir vos meubles, vos chaussures et tout ça. Hein, donc il faudra peut-être protéger certaines choses chez vous, mais qui sera très à l'écoute et très ouvert d'esprit. Voilà pour notre petit troisième mâle. Le quatrième qui à mon avis cachera bien son jeu, on va le vérifier.
Alors, pour notre quatrième petit mec, dont on disait qu'a priori, je pense qu'il cache bien son jeu. Hop. Voilà. Ressort la carte du pape. Donc, c'est effectivement assez révélateur parce qu'il va prendre le temps de observer, mais d'observer tout en guidant les autres, en fait. Observez pour mieux vous protéger, pour mieux protéger les enfants dans la famille s'il y en a. Vraiment comme si même il allait apaiser s'il y a des tensions dans la famille. Il sera très bien pour ça. C'est un chien qui va aider, guider tout le monde et qui sera énormément à votre écoute. Il remportera tous les suffrages chez vous et en fait, il n'a pas besoin de beaucoup de reconnaissance. Votre simple présence suffit. C'est un chien qui sera un peu sage. Alors, pas tout de suite. Hein. Au début, il va observer, il va faire des bêtises de chiot, ça c'est normal. Mais qui aura plutôt besoin de calme, qui n'a pas besoin de beaucoup bouger, qui va beaucoup observer son maître ou sa famille et en être très proche. Mais vous allez voir, à son contact, il va apporter du calme au domicile. Donc ça c'est pareil, c'est un chien pour l'éduquer, il ne faudra pas crier sur lui, il faudra lui apprendre les choses doucement mais sûrement, et encore une fois, plutôt à la récompense. Voilà, mais ça sera un chien également équilibré. Et enfin, le dernier mâle qui est également à croquer. Pour le petit dernier bout là, qui a croqué comme tout aussi, vraiment ils sont tous craquants, hein. Si on pouvait tous les prendre, je crois qu'on le ferait. On va voir ce qui ressort sur son tempérament. Hop. Alors, ça c'est intéressant aussi. Donc c'est un chien qui sera vif, qui aura besoin pour le coup, lui, qu'on s'occupe de lui. Il aimera certainement pas faire toujours les mêmes choses. Il pourra, en fait, vous pourrez même le voir par moment, j'imagine, jouer en tournant sur lui-même. Voilà, c'est un chien qui va tourner sur lui-même, qui va faire des pirouettes, qui aura besoin de différents jouets pour s'amuser, donc de différentes textures, de différentes grosseurs de jouets, tout ça. Et qui apprendra très très vite à votre contact. Donc j'ai envie de dire que ça c'est un chien qui s'adapte facilement du moment qu'il ne s'ennuie pas. Voilà, mais c'est pareil, appartement ou campagne, pas de problème. S'il est en appartement, il faudra le sortir un petit peu. S'il est en campagne, le rentrer un peu. C'est pas des chiens d'extérieur, hein, comme on disait tout à l'heure, les bulldogs. Mais qu'il ait plusieurs sollicitations. Il sera content de revenir vers vous par moment, comme il sera content de jouer tout seul de son côté par d'autres moments. Très bien pour les enfants, très bien si vous avez d'autres animaux. Toujours à élever plutôt à la récompense qu'à la punition, comme tous ces chiens-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à choisir votre prochain compagnon de route. Je vous mets en commentaire les coordonnées de la propriétaire.